vous invite à vous lever. Je vais lire un passage qui se trouve dans la première épître de Jean, 1 Jean chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 9. 1 Jean 5 au verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je voudrais souligner surtout le verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole, pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, je te demande de passer dans les rangs. Parle dans les cœurs et les consciences. Sauve toute personne qui n'a pas encore saisi la vie éternelle. Seigneur, transforme nos vies. Façonne-nous à l'image de Jésus-Christ. Que tous aient une relation réelle avec le Fils. Nous demandons tout, Père, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Celui qui a véritablement le Fils confesse qu'il est le Fils unique de Dieu. Ça semble évident, mais ce n'est pas évident pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui insistent dans la doctrine de Jésus seul, que c'est Jésus qui est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et Jésus est le nom donc de Dieu. C'est anti-biblique. Selon 1 Jean chapitre 2, et au verset 22, qui est menteur, c'est non celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Au chapitre 5, au chapitre 4 et au verset 12, la parole nous dit, personne n'a jamais vu Dieu, c'est-à-dire le Père. Jésus est le reflet du Père, l'image du Père. Il est venu nous montrer le Père, mais personne n'a jamais vu directement le Père du Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui
et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Pour saisir la vie éternelle, pour être sauvé, pour avoir une relation réelle avec le vrai Dieu, nous devons confesser non pas que Jésus est le Père ou qu'il est le Saint-Esprit, nous devons confesser que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Jésus a dit dans Jean 5 quelque chose qui est très clair. En tout cas, pour moi, c'est très clair. Et démontre que la doctrine de Jésus, ça, est complètement anti-biblique. Il a dit, donc, dans Jean 5, au verset 31, « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. » Un peu plus loin, qu'est-ce qu'il dit au verset 37? « Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. » Jésus appelle son Père un autre. Et dans Jean chapitre 14, au verset 15 à 17, il appelle le Saint-Esprit un autre consolateur qui allait rendre témoignage de lui. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit forment une unité. Et il est très difficile dans la réalité de séparer ces trois personnes, mais Jésus dit clairement que le Père est un autre et que le Saint-Esprit est un autre. Mais que dit le Père à l'égard de Jésus-Christ? Dans Hébreux chapitre 1er, la parole déclare que Dieu a créé tout par le Fils. Et après avoir tout fait, tout accompli pour notre rédemption, il est monté en gloire vers son Père et le Père lui a dit de s'asseoir à sa droite jusqu'à ce qu'il fasse de ses ennemis son marchepied. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans ce chapitre-là, cite des passages de l'Ancien Testament où Dieu parle à son Fils. Et il appelle son Fils Dieu et Seigneur, et parle du fait qu'il a tout créé. Il souligne le fait que le trône de son Fils est éternel. Donc, il n'est pas anti-biblique d'appeler Jésus Dieu et Fils de Dieu. Mais il faut comprendre qu'il n'est pas son propre Père. Ceux qui le disent sont en train d'appeler Jésus menteur. Ceux qui le disent sont obligés d'imaginer que Jésus agissait comme un ventriloque, que ce n'était pas vraiment son Père, un autre qui parlait du ciel, qui rendait témoignage de lui, mais c'était lui-même. Mais il dit ici, si c'est moi-même qui rend témoignage de moi, c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Dans Jean chapitre 3,
Jésus-Christ a dit au verset 14 que Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le salut est lié à notre foi et à notre confession de foi dans le nom Fils de Dieu, Fils unique de Dieu. C'est quelque chose qui est nié par les livres qui viennent du diable, par les fausses religions qui déclarent que Dieu n'a même pas de fils. La vérité est que Dieu a un fils qu'il a envoyé comme seul vrai sauveur du monde. Et il n'y a point de vie pour qui que ce soit. Il n'y a pas de vie éternelle pour qui que ce soit qui ne croit pas au nom du Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Qui a le Fils? Celui qui se repent. Celui qui passe par une pleine repentance, selon Pierre dans Acte 2. Celui qui fuit la corruption qui est dans le monde. Celui qui s'identifie avec le Christ par un baptême, par immersion totale. C'est en fait en grec le vrai sens du mot baptême, ou baptiser. C'est immerger totalement le corps de la personne dans l'eau. Mettre quelques gouttes d'eau sur la tête de quelqu'un est très très loin d'être un baptême. Et comme nous le disons souvent, le vrai baptême doit être précédé par une confession de foi en Jésus en tant que Fils unique de Dieu. Le baptême doit être précédé par un changement de vie total. C'est ça la repentance. Changement de mentalité. Notre manière de penser, parler, agir et réagir doivent changer. On ne peut pas avoir le Fils sans passer par ces étapes. On ne peut pas avoir le Fils aujourd'hui que par le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir le Père que par le Saint-Esprit. Lisons un instant dans Jean 14. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans aimer le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans prouver votre amour pour le Fils, en mettant ses commandements en pratique. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, qui est un autre. Sinon, il n'aurait pas besoin de prier. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous savez, il y a quelque chose d'autre que le Christ a dit dans Matthieu 12, qui démontre clairement que le Saint-Esprit est véritablement un autre. Parce qu'il a dit que si quelqu'un parlait contre le Fils, il pourrait être pardonné. Mais si quelqu'un parle contre le Saint-Esprit, si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit,
cette personne ne pourrait jamais être pardonnée par la suite. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Comment est-ce qu'il vient à nous? Nous allons lire plus loin et nous allons voir que le Père vient aussi de la même manière. Et je vais vous le dire tout de suite, c'est par le Saint-Esprit. Nous sommes en communion avec le Fils et le Père par le Saint-Esprit, qui est partout. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. » Nous viendrons à lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Une autre phrase qui souligne le fait que le Père est un autre. Pourquoi est-ce que je parle de ces choses? Parce qu'il y a de faux enseignants sur l'Internet qui égarent des dizaines de milliers de personnes. Ils rebaptisent les gens au nom de Jésus seul. Ils font partir de toutes sortes d'églises des gens qui sont naïfs, qui ne comprennent pas la Bible, et confessent maintenant que Jésus est le seul Dieu. La parole que vous entendez n'est pas de moi, Jésus a dit, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Fuyez les gens qui parlent contre la Trinité. La Trinité signifie simplement le fait qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont unis. Et n'écoutez pas les gens parler contre le mot Trinité, parce que le mot n'est pas dans la Bible. Le mot Bible n'est pas dans la Bible non plus. Et ce n'est pas mauvais de dire Bible. En réalité, quand vous étudiez, quand vous relisez ce passage de nombreuses fois, vous allez constater que la seule manière d'être en relation réelle avec le Père et le Fils, c'est grâce à la réception du Saint-Esprit. Il n'y a aucune autre manière d'avoir une relation réelle avec Dieu. Nous avons le Fils ainsi, et pas autrement. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils
connaît sa voix. Jésus l'a dit dans Jean 10. Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Et de nouveau, aujourd'hui, nous n'avons pas Jésus-Christ sur terre, mais nous pouvons entendre sa voix au travers du Saint-Esprit. Selon Romains chapitre 8 au verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Selon le verset 14, celui qui suit, qui est conduit par son esprit, est enfant de Dieu, fils de Dieu. C'est celui-là qui aura un témoignage intérieur que tout est en règle. Celui-là pourra crier avec foi envers Dieu le Père en disant « Abba, Père ». Abba, qui était le mot pour père en araméen. Les disciples de Jésus-Christ parlaient surtout en araméen, bien qu'ils comprenaient sans doute toutes les langues de l'époque. Une des premières églises a été formée à Babylone par Thomas, Barthélemy et Thaddée. Pierre mentionne cette église à la fin de sa première épître. C'est intéressant qu'il mentionne cette église. Et aussi, il mentionne quelque chose d'autre que je ne sais pas pourquoi je n'avais jamais remarqué. Il appelle Marc son fils. Vous savez que Pierre était marié. Tous les disciples étaient mariés. À part Paul, tous selon Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, voyageaient avec leurs femmes. Et Pierre mentionne le fait que Marc est son fils. On ne sait pas, peut-être il était son fils spirituel, peut-être son fils selon la chair, mais beaucoup de théologiens pensent que l'évangile de Marc, en fait, vient de Pierre. Marc l'a écrit, et que c'était Pierre qui lui a donné le message. En tout cas, il y a Marc, appelé le fils de Pierre à la fin de son épître. Et revenons au message. Celui qui a le fils véritablement, a la vie en abondance. En tout cas, tout vrai chrétien peut avoir la vie en abondance. Est-ce que vous le croyez? Si vous ne le croyez pas, vous ne croyez pas aux promesses du Christ. Il a dit dans Jean 10 au verset 10, le diable veut voler tout ce que nous avons, il veut nous faire tomber, il veut détruire tout ce que nous avons. Jésus est venu nous donner la vie, et la vie en abondance. Il y a un problème quand les gens qui se disent chrétiens sont toujours dans la tristesse. Moi, j'ai la vie. Depuis que je suis chrétien, j'ai la vie. J'ai la vie en abondance. Et je trouve ce qui est triste, ce sont les gens du monde. Ils ont souvent le sourire et quelques semaines après, ils se suicident. Ils ont des tonnes d'argent et ils sont mécontents. Nous avons la vie. En tout cas, moi, j'ai la vie. J'ai le bonheur. La plus grande joie, c'est de servir Jésus-Christ. C'est de connaître Jésus-Christ. Amen. Je ne vous entends pas. Peut-être qu'on devrait donner l'appel tout de suite là.
Parce que vous avez besoin de délivrance ou quelque chose, je ne sais pas. Jésus donne la vie en abondance. J'ai dit, Jésus donne la vie en abondance. Celui qui a le Christ a la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Celui qui a le Fils est passé de la mort à la vie. Jésus l'a souligné dans Jean 5. Celui qui a véritablement le Fils est transporté du royaume des ténèbres jusqu'au royaume du Fils. Jésus délivre. Jésus libère. Jésus nous place dans la lumière. Et même si tout autour de nous va mal, aux yeux humains, nous avons la paix et la joie et la certitude de la vie éternelle. Ce n'est pas que nous aurons la vie éternelle. Selon Jésus dans Jean 5 et Jean 10, nous l'avons déjà. Nous l'avons déjà. Alléluia. Celui qui a le Fils, véritablement, n'a pas de démons. Vous savez, il y a des gens qui chassent continuellement les démons, qui disent que les chrétiens ont besoin de délivrance. On n'est pas véritablement chrétien. On peut croire en Christ. On peut vouloir plaire au Christ, mais on n'a pas vraiment le Fils si on a un démon. Parce que la lumière n'habite pas avec les ténèbres. Les démons fuient quand le Seigneur est là. Quand le Saint-Esprit est là, c'est par le Saint-Esprit que les démons sont chassés. Celui qui a le Fils a crucifié la chair, selon Galates, chapitre 5. Je vais le lire. Galates 5. Au verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Au verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Celui qui a le Fils a la vie. Il n'est plus contrôlé par la chair. Il n'est plus esclave de mauvais désirs. Il peut se contrôler. Il peut être maître de lui-même. Quand j'ai commencé mon ministère, j'étais très jeune, j'avais même pas 20 ans. Et un pasteur m'a demandé d'être avec lui. Je prêchais autant que lui. Et le Seigneur a sauvé beaucoup de personnes. Il a sauvé le fils du pasteur et celle qui est devenue sa femme. Et les deux sont entrés dans le ministère. Le frère du pasteur,
s'est converti. Je vous ai parlé de cette famille, tous étaient des brigands, formés en gang de frères, causaient toutes sortes de problèmes pour la police. Mais tous se sont convertis, à part un des frères qui s'est converti pendant que je prêchais dans cette église. Et il y avait toute la famille qui s'est convertie. Il y avait quelqu'un d'autre qui s'est converti, Bob Jones. C'est quelqu'un qui, il luttait en compétition karaté contre Bruce Lee, Chuck Norris, la vedette de télé aussi. Il a abandonné tout cela quand il s'est converti. Je devrais vous dire que même Chuck Norris s'est converti. Il est pasteur d'une église évangélique en Floride maintenant. Et Bob Jones, qui s'est converti, il était mon premier pasteur associé quand j'étais le pasteur principal de notre église. Mais il aimait témoigner les samedis. Et il aimait aller là où il y avait des gens très durs. Il allait près des bars, des saloons. Et souvent, ces gens l'insultaient. Ou même essayaient de le pousser ou de faire toutes sortes de choses. Et il m'a dit plusieurs fois, mais vous savez, je sais que je suis converti. Parce que si je n'étais pas converti, je mettrais toutes ces personnes par terre. Et vous savez, quand on est 6e degré, 7e degré en karaté, et il m'a montré ce qu'il pouvait faire. Il pouvait écraser 6 blocs de ciment avec sa main, son pied ou sa tête. Et il a dit que ses mains étaient littéralement des armes qui devaient être déclarées à la police. Qu'il pouvait littéralement mettre sa main dans la poitrine de quelqu'un et retirer le cœur. Et il a dit, mais tout ça, c'est derrière moi. Le Seigneur m'a donné la vie. Mais il avait la maîtrise de lui-même, complètement. Et il avait la joie. Il est pasteur près de Washington. Jésus donne la vie. Il produit le fruit de l'Esprit en nous. Et celui qui a le Fils devient un seul esprit avec le Fils. Dans Corinthiens chapitre 6. Lisons à partir du verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Est-ce que vous avez cette sorte de relation avec le Christ? Vous devriez l'avoir. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité, l'immoralité sexuelle. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même,
car vous avez été rachetés en grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Chaque fois que je lis ce passage, je pense à ce qui s'est passé dans notre Église il y a 30 ans. 3 prostituées se sont converties. De très belles femmes, mais qui, évidemment, vivaient pour le diable avant de se convertir. Ce qui était terrible, c'est qu'elles ne comprenaient même pas que c'était mauvais. Vous allez me dire, mais c'est impossible. Non, ce n'est pas impossible. 2 de ces femmes allaient régulièrement à l'Église catholique et ne comprenaient pas que ce qu'elles faisaient était mal. Pendant des semaines, en écoutant les messages, elles pleuraient, elles n'arrêtaient pas de pleurer sur leur passé, parce que le Saint-Esprit leur révélait l'horreur de tout ça. Et le Seigneur les a complètement changés, complètement transformés. Et elles servent le Seigneur. Alléluia. Jésus donne la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Est-ce que vous avez le Fils? Est-ce que vous avez la vie? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'être honnête avec vous-même et avec Dieu. Est-ce que vous avez le Fils? Êtes-vous en train d'honorer le Fils par une vie sans péché, par une vie d'obéissance, par une vie de disciple? Travaillez-vous pour le Seigneur et les âmes? Êtes-vous véritablement conduit par son esprit? Si vous êtes là ayant besoin de prière, parce que spirituellement, ça ne va pas, je voudrais prier pour vous. Merci.